Salut les investisseurs malins, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme tous les lundis pour les crypto news. Une semaine difficile, mais je vais te dire tout ce qui se passe dans le monde des cryptos comme tous les lundis. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence avec notre tableau des gains et des pertes, surtout des pertes de cette semaine. Tu vois, c'est très rouge. On a bien sûr le Bitcoin qui prend moins 13% et on a ici un rouge. D'ailleurs, tu vois, le site a mis un rouge plus foncé, l'Ethereum, moins 32% depuis lundi dernier. Donc c'est juste l'hécatombe, c'est l'hécatombe partout. Ripple 20%, EOS 20%, Tronix 20%, Binance Coin 15%. Tout le monde a très mal. Neo 16%, le Dash seulement moins 3% parce qu'il est remonté ces derniers jours. Et le Bitcoin seulement moins 13%. Le Bitcoin continue à imposer sa domination comme la crypto préférée du marché. L'Ethereum, lui, a souffert énormément et on va reparler de l'Ethereum dans les prochaines news. On commence cette série de news avec le feuilleton de l'été, la série interminable et bien sûr l'ETF. Et la grande nouvelle du jour qui date du 9 septembre, donc c'est hier dimanche, c'est Coinbase qui se lance dans un ETF, eux aussi, et avec le soutien de BlackRock. Donc BlackRock, hein, c'est le plus grand fonds du monde, l'un des plus grands fonds du monde, et ils avaient annoncé qu'ils n'avaient eux pas l'intérêt, pas envie de lancer un fonds crypto. Et Coinbase se sont dit, eh bien on va se rapprocher d'eux pour créer ça ensemble, puisque BlackRock, même s'ils veulent pas lancer un fonds crypto, ils ont une équipe, un groupe crypto depuis 2015 qui travaille sur différents projets crypto. Mais ils ont dit que leurs clients ne s'intéressaient pas à la crypto et donc ils n'allaient pas lancer d'ETF. Ce qui est intéressant, c'est que Coinbase, ils ont des liens très proches, très resserrés avec le gouvernement américain, avec la SEC. C'est comme ça qu'ils ont pu se développer, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir toutes les réglementations en place. S'ils annoncent qu'ils veulent se lancer dans un ETF, c'est probablement qu'ils savent qu'ils peuvent y arriver. Encore une fois, comme d'habitude, c'est peut-être faux déjà, peut-être qu'ils savent pas s'ils vont y arriver. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont y arriver. Ils peuvent y arriver dans 6 mois, dans 1 an. Mais à mon avis, ils se lancent pas là-dedans s'ils pensaient que c'était perdu d'avance. Ils pensent probablement que c'est jouable. Et donc, c'est comme d'habitude une bonne nouvelle pour l'ETF qui pourrait, on l'espère, au moment où il est accepté, faire remonter le prix des cours et de la crypto. On apprend également dans cet article que plusieurs banques travaillent sur des projets de custody. Donc des custody, c'est vraiment les banques qui pourraient détenir pour leurs clients des cryptos. Hein. Tu sais, la crypto, il y a un gros problème de custody, c'est-à-dire où est-ce que sont stockées tes cryptos. Si elles sont stockées sur un exchange, eh bien, elles sont potentiellement à risque si l'exchange se fait hacker. Et si c'est toi qui les stockes, eh bien, tu es responsable toi-même de ton argent, de tes cryptos. Et si tu perds ta clé privée, si tu perds ton device, etc., bah, tu perds complètement tes cryptos. Donc les banques travaillent sur ça, notamment ici Goldman Sachs qui est cité, et également JP Morgan. Et par ailleurs, et ça tu as dû déjà en entendre parler, il y a ICE qui est le New York Stock Exchange qui a annoncé qu'il voulait lancer une plateforme de trading de crypto-monnaies qui s'appelle Bakkt, B-A-K-K-T, dont je ne vais pas parler dans ces crypto news parce que ça a été archi couvert, mais si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller faire un petit tour après cette vidéo, aller chercher Bakkt. Ensuite, on continue avec la SEC toujours et avec cette histoire d'ETF. Il y a une nouvelle recrue à la SEC qui s'appelle Elad Roisman en français. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça pourrait jouer en faveur de l'acceptation d'un ETF, puisque c'est quelqu'un qui est très en faveur des ETF et très en faveur de la crypto. Il aime beaucoup les ETF, donc ça pourrait tout à fait... Il est pro Bitcoin ETF et ça devient donc le deuxième de la commission sur je sais pas combien. C'est en tout cas quelqu'un qui pourrait faire pencher la balance. Ça peut pas faire de mal, une personne de plus à la commission qui est pour le Bitcoin et pour les ETF. Comme d'habitude, hein, ça a été pour l'instant refusé. On ne sait pas si ce sera accepté. Il y a beaucoup de gens qui pensent, dont moi, que ça va finir par être accepté. Et le fait que Elad Roisman rejoigne la commission de la SEC, ça peut tout à fait jouer en cette faveur. Donc ça, c'était pour le feuilleton ETF, le feuilleton de l'été. On enchaîne avec maintenant pas le Bitcoin mais l'Ethereum. Donc CBOE qui est la bourse de Chicago, Chicago je sais pas quoi Exchange, qui est spécialisée dans les contrats futurs et qui a lancé il y a quelques mois les contrats futurs sur le Bitcoin, eh bien annonce que a priori ils vont lancer les futurs sur l'Ethereum.
Donc on va reparler de l'Ethereum juste après qui est dans la tourmente cette semaine. Mais ça c'est une news plutôt positive. Alors c'est une news du 31 août. Donc ça n'a pas du tout aidé l'Ethereum ces derniers jours, cette annonce-là. Mais parce que quand il y avait eu l'annonce des futurs sur le Bitcoin, ça l'avait fait plutôt monter. Là, il n'y a pas du tout eu là-dessus cet effet. Mais en tout cas, si tu aimes l'Ethereum, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on pourra faire de l'Ethereum futur. Et ça veut dire que c'est une classe d'actifs qui se développe et qui donc, en théorie, pourrait prendre plus de valeur, même si c'est pas le cas ces derniers jours, mais sur le plus long terme. Sur l'Ethereum, donc, puisqu'on parle justement des futurs, eh bien les positions de short sur l'Ethereum sont au plus haut sur la plateforme Bitfinex. Donc les positions de short, c'est les paris à la baisse. Et donc tu l'as vu, l'Ethereum là cette semaine, il prend une énorme rincée, moins 32%. Il est au plus bas depuis un an. Ça c'est un article qui date du 8 septembre. Au plus bas depuis un an. En baisse de 25% depuis une semaine, donc ça c'était il y a 2 jours, tu vois là on est même à 32% et 40% par rapport au mois dernier, avec un market cap de seulement 22 milliards. Donc tu vois la courbe là c'est un peu la descente aux enfers. Et donc il y a des positions de short qui sont au plus haut, il y a beaucoup de gens qui parient sur le fait que l'Ethereum va à zéro. Donc il y a tout un tas de raisons. Et notamment cet article de TechCrunch qui dit que potentiellement, donc TechCrunch qui est un des plus gros blocs tech, qui dit que le prix de l'Ethereum va aller à zéro. Et donc cet article, c'est celui-ci, je te l'ai sorti, alors je vais pas te le lire en entier, je t'invite vraiment à aller le lire, il est extraordinaire. Tu tapes le titre « The Collapse of Ethereum is Inevitable », tu tapes ça dans Google, c'est un article qui date du 3 septembre, et je t'invite vraiment à le lire, il est hyper intéressant. Grosso modo, ce qu'il explique, c'est que, les commissions sur la blockchain Ethereum vont être remplacées par les commissions des autres tokens ERC20 et que donc il n'y aura plus aucune commission sur Ethereum et donc le token n'aura plus aucune valeur. C'est un article vraiment intéressant et alors depuis, Vitalik Buterin a répondu en disant que il allait rendre les commissions obligatoires sur Ethereum pour que y ait effectivement que l'Ethereum garde de la valeur. J'aime pas TechCrunch quand t'es en bas de l'article. Voilà. Donc il a répondu depuis, mais c'est un article qui a vraiment fait un énorme buzz et que je t'invite à aller lire et qui est hyper intéressant. Et donc c'est une des raisons qui fait que l'Ethereum est autant dans la tourmente cette semaine. Donc va lire cet article. Et puis un article du 9 septembre à nouveau de Vitalik Buterin qui pense, lui, donc on ne sait pas s'il le pense pour l'Ethereum, mais il pense que les jours où tu pouvais faire x1000 sur la crypto sont terminés. Donc il dit que voilà, ce qu'on a vu en 2017 on le reverra jamais. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça reparte dans la même direction. Lui il pense qu'on ne le reverra jamais et il pense notamment que ça y est, la blockchain s'est arrivée dans l'opinion publique. La majorité des gens savent ce que c'est. Il dit où est-ce qu'il dit ça? Tac. Si tu demandes à n'importe qui est un minimum éduqué, pas forcément à n'importe qui dans la rue qui connaît rien à la finance ou au web ou quoi que ce soit, mais n'importe qui est éduqué ou qui travaille un peu dans le business, ils ont déjà entendu parler de la blockchain et donc le travail d'évangélisation il est fait. Maintenant il reste la question plus de la promotion mais de la réelle adoption et donc pour ça bien sûr il faut des projets qui fonctionnent. Mais l'énorme multiplication potentielle des gains et les fois 1000 sur des gens qui se ruent vers les crypto-monnaies, c'est terminé. On a vu la semaine dernière dans les crypto news qu'il y a déjà 20% des étudiants qui ont des cryptos et que c'est un chiffre qui augmente. Ça veut dire que ça y est, on est sur une adoption. Les gens qui vont vers les cryptos, ils y sont. Et les gens qui n'y sont pas, c'est des gens qui s'intéressent pas à ça et qui n'iront peut-être jamais. Donc c'est son avis à lui, ça veut rien dire. C'est juste l'avis d'un type, d'ailleurs pas très vieux, qui a évidemment beaucoup d'expérience dans les cryptos et que beaucoup de gens écoutent avec attention, y compris moi. Mais ça veut pas tout dire, mais voilà son avis et je voulais te transmettre ça. Et alors toujours du côté US et toujours avec la SEC, avant de terminer sur les États-Unis, après on va passer à l'Europe. Ils ont annoncé hier, je crois, le 9 septembre, donc c'est ça, hier dimanche, ils ont annoncé la suspension temporaire de 2 securities, le Bitcoin Tracker One et l'Ether Tracker One, qui s'appellent donc CXBTF et CETHF. Alors c'est assez incroyable, ils ont annoncé que c'était suspendu jusqu'au 21 septembre, depuis hier. En fait, la raison c'était que il y a une confusion sur le marché des participants parce qu'en fait ces petits malins ils s'amusaient à se faire passer pour des ETF. Notamment, c'est ici, ils étaient caractérisés comme Exchange Traded Funds par un certain nombre de personnes à l'extérieur. Eux, ils disaient qu'ils étaient une Non-Equity Link Certificate, donc un certificat lié de non-equity.
ce qui veut pas dire grand chose. Mais en fait, beaucoup de gens croyaient que c'était un ETF, donc ils jouaient un peu sur la ligne et ils se faisaient un peu passer pour un ETF. Et donc, la SEC avait peur que les investisseurs non sophistiqués fassent une erreur et pensent que ces produits soient des ETF, ce dont ça n'est pas, puisque tout le monde parle des ETF en ce moment. Et donc, ils les ont suspendus pour le moment et ils pourront probablement revenir, mais seulement après avoir clarifié leur position et de dire très clairement, on n'est pas un ETF, voilà. Donc, à nouveau, c'était sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, ça ne peut pas faire du bien au cours, hein. Et si on regarde le cours depuis hier, hein, là on est lundi, et le cours des One Day sur ce qui s'est passé depuis l'annonce, voilà, ça continue de baisser, hein. Bitcoin 1%, Ethereum moins 5%, et l'ensemble du marché est quasiment dans le rouge, à part le Dash qui se porte bien, et le Doge qui prend 10%. On sait toujours pas pourquoi cette crypto continue d'exister, mais c'est une autre histoire. Voilà, donc là je reviens sur la vue de la semaine. Donc une petite news évidemment pas agréable qui fait baisser le marché, mais à la limite ça c'est des news pas très graves parce que ça fait baisser le marché aujourd'hui, mais sur le long terme ça n'a pas un très gros impact, ça va rouvrir, etc. etc. Donc bien sûr c'est jamais agréable quand le marché perd 5% pour une annonce comme ça débile, mais c'est pas très très important. On arrive en Europe maintenant avec une news sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Donc les EU lawmakers, les gens qui font qui essayent de faire les lois européennes sur les ICO et notamment pour relier les ICO aux lois qui existent en Europe sur le crowdfunding. Donc les membres du Parlement européen, mardi dernier, voilà, c'est une news du 5 septembre, donc c'était mardi dernier de la semaine dernière, ils ont parlé d'une proposition qui voudrait créer une nouvelle régulation pour les ICO. Qui voudrait notamment les rendre légales et les inclure dans le crowdfunding, donc dans les lois des sites de crowdfunding que tu connais déjà. Et notamment dans cette loi, ils voudraient venir mettre un cap maximum, un maximum de fonds que tu pourrais récolter par une ICO à 8 millions. Pourquoi? Bon, je sais pas, mais il y a aussi un cap pour le crowdfunding qui est en dessous de 8 millions d'ailleurs, je crois. Je me demande si c'est pas 4 ou 5 millions. Ou c'est peut-être le même cap de 8 millions, je sais plus. En tout cas, bien sûr, c'est inférieur à pas mal d'ICO, mais il y a aussi plein d'ICO qui seraient très heureuses de pouvoir légalement lever jusqu'à 8 millions, lever 7,9 millions, c'est déjà très très bien. Et d'ailleurs, on verra sûrement tout un tas de projets qui lèveront en ICO 7,9 ou 8 millions d'euros si cette loi passe, et ça te prouve bien qu'il y a beaucoup d'ICO qui lèvent plus d'argent que ce dont elles ont réellement besoin. Ça pourrait au moins venir un petit peu limiter ça. Et ils ont communiqué sur ce projet en disant que soyez rassurés que nous les législateurs on essaye le plus possible de faire en sorte que les ICO soient légales et soient un succès et que c'est tout à fait notre objectif. Donc en gros ils veulent dire rassurez-vous, on n'est pas contre les ICO, on est pour, mais il faut donner un cadre. Ensuite il y a plein de blablabla en disant les ICO il y a quand même beaucoup de scams, 21 à 80% des ICO qui sont des scams. Donc il faut faire attention, blablabla, blablabla. Et ce point-là aussi qui est également important, c'est si la résolution est adoptée, puisque c'est le Parlement européen, ça pourrait immédiatement permettre à n'importe qui de récolter de l'argent, de faire une ICO officiellement avec une banque dans n'importe lequel des 28 pays membres de l'Europe. Et donc bien sûr, y compris la France, y compris les UK qui sont visiblement la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui sont pas mal dans la tourmente parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont là-bas mais qui n'arrivent pas, qui sont obligés d'aller en fait héberger leurs projets ailleurs, je sais pas quoi, au Panama, la Suisse, pourquoi pas, etc., etc. Et donc là, ça permettrait, ce serait une vraie, un vrai pas en avant. Et bien sûr, les Français sont à la pointe de cette discussion et il y a France Digital notamment, il y a Nicolas Briand qui est là-bas et qui, bien sûr, les Français, on sait, on est un peu à l'avant-garde de ça et c'est une très très bonne nouvelle. Alors, ils ont eu une discussion pour l'instant, on n'en est que là, donc on ne sait pas quelle est la suite. Ils discutent, donc on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, voilà. Donc évidemment, comme d'habitude avec les processus de faire des lois, hein, on en a pour peut-être des semaines, sûrement encore des mois. Donc il n'y a pas de deadline et ils ont dit que on verra comment on avance. Il y a des amendements qui peuvent être proposés jusqu'au 11 septembre, c'est-à-dire demain mardi. Et à partir de ça, la date limite pour les amendements sera terminée et ça pourra aller de l'avant cette discussion. Donc hein, on n'en est pas encore à une réforme ou à un truc qui est voté, hein, on est loin en amont, mais bon, on ne sait pas à quelle vitesse ça avance, mais déjà ça va dans la bonne direction et déjà ils en parlent, ça peut pas faire de mal. On enchaîne avec ça, un post du 7 septembre qui dit un certain Lee, non, c'est un nom original, qui travaille pour Fundstrat, qui dit que cette grosse baisse dans les cryptos est un signal positif pour les altcoins. Et notamment, il remet un peu de contexte historique. Il a fait une série de tweets. Donc, Thomas Lee, il est connu pour notamment avoir parié sur le Bitcoin à 20 000 $ avant la fin de l'année. Il lui reste 4 mois, c'est faisable.
mais ça commence un peu à se resserrer, surtout que le Bitcoin continue à descendre. Il dit que, eh bien, finalement, c'est une très bonne chose. Il compare ça avec ce qui s'est passé auparavant, ce qui s'est passé dans les années précédentes, et que après des très très gros comme ça, des très très grosses baisses, il y a eu des montées absolument énormes, encore supérieures. Et notamment, donc ça, bon, il y a plein de gens qui disent ça, ok, mais pourquoi je voulais te montrer cet article? Parce que il a créé un index qui s'appelle le Altcoin Correction Index, donc l'index de correction des altcoins, et qui mesure le pourcentage des altcoins qui sont à moins 70% par rapport à leur plus haut de ces 9 derniers mois. Donc il faut bien comprendre comment ça marche. Il prend les 9 derniers mois, il prend celles qui sont à moins 70% et le pourcentage des altcoins. Et voilà donc ce que donne cet index. Et donc tu vois que l'index en 2014 il a atteint 87% et il n'avait jamais été aussi haut depuis 2014. Alors à l'époque il y avait beaucoup moins de crypto dans cet index puisqu'il y avait 350 altcoins à l'époque dans l'index et aujourd'hui il y en a plus de 2000. Et pourtant, eh bien voilà, là on est à 96-97%, donc le plus haut même historique hein, depuis que son index existe. En tout cas c'était 87%, mais je trouve ça intéressant de voir cet index et de regarder les choses un peu différemment, de remettre de la data dans un autre sens. Je trouve ça chouette et ce qu'il dit c'est que dans les 7 semaines qui ont suivi, les gains ont triplé sur les altcoins à ce moment-là et que donc il ne faut pas se paniquer, etc. Encore une fois, bien sûr, le passé ne préjuge rien sur l'avenir, mais on sait quand même que les marchés économiques et que les marchés financiers sont cycliques, même si la crypto c'est un peu particulier, mais on sait que les marchés sont cycliques, et donc effectivement, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et ça peut soit continuer à baisser et aller à zéro et s'arrêter complètement, ce qui est une possibilité, il ne faut pas le nier, mais ça peut aussi rebondir, et plus ça baisse fort, plus ça peut rebondir fort. Bon, donc comme d'habitude, c'est plutôt le moment de faire ses emplettes, si tu veux savoir quelle crypto j'achète, et bien sûr je t'invite à rejoindre mon club privé Leonis Crypto Mastermind dans lequel je te donne des signaux de trading et des cryptos dans lesquels j'investis mon propre argent. C'est une petite parenthèse. Voilà pour cette petite index que je trouvais intéressant. Et on termine avec la dernière news du jour. On part un petit peu à l'étranger et c'est un petit peu marrant, un peu sympa. Je t'en avais parlé la semaine dernière dans les crypto news. L'Iran a légalisé la crypto-monnaie. Et bien le jour de la légalisation, c'est-à-dire le 7 septembre, donc la semaine dernière, et bien le prix en Iran a atteint 24 000 $. Donc c'était le 4 septembre la légalisation, pardon, l'article date du 7, le 4 septembre, donc c'était effectivement toujours la semaine dernière. Et ça valait 1 milliard de rials iraniens, c'est-à-dire 24 000 $. Bon, la monnaie iranienne visiblement vaut pas grand-chose si c'est 1 milliard pour un bitcoin. C'est aussi pour ça que évidemment les Iraniens se ruent sur le bitcoin, mais c'est quand même assez hallucinant. Je trouve ça un peu con de la part des Iraniens d'acheter encore du bitcoin à 24 000 $. S'il est monté à 24 000 $, c'est bien qu'il y a des gens qui en ont acheté à 20 000, 21 000, 22 000, 23 000. Il y avait encore des gens qui achetaient. Sinon, le prix aurait baissé. Alors, je sais qu'ils n'ont pas forcément facilement accès à des exchanges, à des sites internet qui sont en dehors de l'État iranien. Peut-être qu'ils n'ont pas accès à Coinbase, à Kraken, etc. Mais quand même, il faut vraiment être con, parce que même s'ils n'ont pas accès aux sites internet d'exchange, ils ont au moins accès, je sais pas, à CoinMarketCap, à des sites internet où tu peux aller voir l'info, le prix du bitcoin dans le reste du monde, et l'acheter pour 24 000, il faut vraiment être con. Mais enfin, ils l'ont fait, c'est assez marrant. Depuis, il est bien sûr revenu à la normale, mais ça te prouve qu'il y a vraiment, c'est intéressant parce que ça te prouve qu'il y a, si beaucoup de gens veulent acheter une crypto au même moment, ça peut faire décoller le prix, c'est l'offre et la demande. Et bien sûr, il y a toujours des cas qui sont un peu des Black Swan. Je parlais, hein, va voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur les Black Swan. Si jamais il y a la monnaie entière d'un pays qui s'effondre, et il y a le Venezuela en ce moment qui se porte pas très bien, enfin la monnaie du Venezuela, ou si un pays ne peut pas rembourser sa dette et que la monnaie ne vaut plus rien, eh bien, il se peut que des millions de personnes se tournent du jour au lendemain vers le Bitcoin et ou vers une autre crypto et la fassent complètement exploser en valeur. Et donc c'est ce qui s'est passé ici en Iran, des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers, je sais pas, de personnes, peut-être des millions, qui se sont intéressés le même jour au Bitcoin et ça a fait exploser le prix. Voilà, c'est tout pour les crypto news. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de ces news. Quelle est la news qui t'a le plus intéressé? Quelle est la news qui t'a le plus surpris? Comme d'habitude, si tu veux être sûr de rater aucune crypto news, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Leonis. Je publie les crypto news tous les lundis. Les autres jours de la semaine, je publie d'autres vidéos sur l'investissement et sur les crypto-monnaies. Donc, bien sûr, abonne-toi pour être sûr de n'en rater aucune. Et tu peux même activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je publie une vidéo. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description. Et si tu veux apprendre à investir
par toi-même dans les crypto-monnaies pour gagner de l'argent, je t'invite à rejoindre ma formation Crypto Millionnaire. C'est la formation qui rendra plusieurs de mes élèves millionnaires dans l'année qui vient. Le lien est également dans la description. Je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine pour une prochaine Crypto News. Ciao!